communion, pour moi, c'est quelque chose de plus puissant encore. Tout le monde se réunit autour de quelque chose, avec la foi et le travail. Moi, la communion, c'est quelque chose de plus puissant, moi. Oui. Et autour de Allah al-Watan al-Malik. C'est cette communion. Voilà, parce que c'est autour de quelque exactement, chose. C'est exactement ça, parce que Ami vient de parler de ce Coran que tous les Marocains ont pris pour aller. T'étais né au moment, toi? Non. Mode pré-projet. Non, même pas. Même pas à l'époque. Ben, tous les gamins, moi je devais être, allez, 75, j'avais 6 ans. Ouais. Je me rappelle quand ils l'ont annoncé. C'était beau parce qu'on se demandait que ça allait devenir un jour férié. Ouais, on partait pas à l'école. J'étais heureux. J'ai toujours aimé à mon âge. Pour la jeune génération, le Messira al-Khadra, c'est une journée fériée. Et c'est beau, mais c'est à peine ça. Donc, est-ce qu'on l'enseigne à l'école? Non, et est-ce qu'aujourd'hui, on peut aller au-delà de l'aspect festif et rappeler les valeurs que ça peut sous-tendre? Il y a une qiyam, من حدث المسيرة الخضراء. Mais c'est ingénieux comme idée. Cette stratégie, c'était ingénieux comme idée. C'est du 350 000, ça n'a jamais été un chiffre anodin par rapport. C'est le taux de naissance, natalité au Maroc à l'époque, c'est 350 000 personnes. Comment ça a été préparé en termes de logistique, en termes de l'idée elle-même. Comment elle a été préparée, parce que ça ne date pas uniquement de l'avis consultatif de la Cour internationale de justice du 16 octobre 1975. Ça a été préparé en amont. Il y a eu de multiples réunions. Le secret, comment il a été préservé jusqu'à ce que l'annonce soit faite. Et puis, tout le travail en termes de logistique pour avoir 350 000 personnes, dont 10% de femmes, pouvoir faire en sorte que toutes ces personnes soient dans un campement, qu'elles aient de l'eau, qu'elles aient les denrées alimentaires nécessaires pour pouvoir marcher, et puis pouvoir mobiliser toutes ces personnes pendant plusieurs jours avant l'annonce de la Vomac préparée pour aller partir du côté de Tah, franchir la frontière fictive et aller créer ce lien qui est charnel, qui est fusionnel avec nos frères des provinces du Sud. Exactement. Et Darah al-Shofra, c'est une histoire qui mériterait un film. Ouais. Je pense, ouais. Qui mériterait un film et qui mériterait je dirais, franchement. La France avait fait en 89 une série sur la Révolution. On mériterait d'avoir les grandes dates de l'histoire du Maroc et notamment la date. Mais ça mérite en termes de fresque historique. Surtout si on arrive tu accèdes à l'amont. Parce que tout est dans la préparation. Tout est dans la préparation, tout est dans la Jama'a Sahraouia qui vient prêter son allégeance Biassi. Surtout la radio, le transistor. Aujourd'hui, on peut avoir le transistor et ses compléments. Par exemple, sur Radio Mars, si vous avez des difficultés à nous capter via votre téléphone, via votre radio normale ou sur votre voiture, il y a l'application Radio Mars, il y a le www.radiomars.ma, il y a Facebook, il y a tous les supports YouTube et Twitch, tous les supports sur réseaux sociaux. À l'époque, il y avait le transistor, où il y a un Norwegian Srerara, c'est déjà un privilégié. Et après, c'était les grandes radios vénérables. Un peu les fake news. Il y avait Hona Rebat. Il n'y avait pas de fake news. C'était, سمعتيها في الراديو ولا سمعتها في التلفازة؟ لا ما سمعتهاش في الراديو، سمعتها في الخطوط.